Ne commence pas à faire ta mauvaise foi absolue. Et c'est lequel de vous deux d'ailleurs? C'est toi, je sais que c'est toi qui dit qu'il a niqué ma mère sur Instagram. Ne commence même pas. Fais gaffe. Je vois pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de 10h47 où on commence à insulter les mamans. Voilà, c'est en cette fin d'année. On finit bien l'année, je pense. Générique. Le vrai, du coup, ou c'est... Non, oui, d'accord. Non, là, c'était le vrai, On va pas refaire 12 fois la même chose. Ce ne serait pas drôle. Non, c'est vrai. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont commenté chez des génériques, parce que on a trouvé ça très très drôle dans les commentaires. Ouais, même humour de merde. Voilà. Bon, allez, on attaque une petite lecture. On attaque des lectures cette semaine, peut-être les dernières du coup de l'année. Oui. Ah bah on est dedans. On est dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a lu cette semaine? On est dans quoi? Il y a un peu de tout. On le dira pas. On a dit qu'on ne parlait pas des mamans. Donc, il y a un petit peu de tout. Il y a du Panini, il y a du Marvel un peu en VO, il y a de tout. Il y a de la BD, voilà. Il y a de la BD, il y a de l'indé, il y a de tout. Commençons tout de suite. Oui. Je vais vous le dire tout de suite. Dans tout ce que j'ai lu, il n'y a que de la merde. Hein, donc, je vais pas être très agréable dans cet épisode. J'exagère à peine. À peine. D'accord. C'est pas ton genre, en plus. C'est ça qui est bien. Non. On remarque que c'est de la franchise, on peut dire. Alors, commençons par Doom War. Donc, c'est le nouveau crossover. Doom World. J'ai dit Doom War? Ouais, pardon. Oui, pardon. Ça doit exister, non? Oui, ça existe. C'est un vieux crossover aussi qui existait. Mais là, ce n'est pas le même. Donc, c'est Doom World qui sort en ce moment chez Panini. Il y a 4 fascicules par mois, limite. Puisqu'il y en a 2 de Doom World. Et ensuite, il y a les Marvel Comics qui continuent avec les histoires annexes de chaque... les Avengers, Spider-Man, etc., comme ils font d'habitude. Donc, en gros, c'est Fatalis ou Dr Doom qui devient président du monde. J'en avais déjà parlé, je crois, il y a un petit moment, j'avais lu le premier en VO. Donc là, il y a plusieurs numéros dans les 2 premiers tomes. Donc, il devient maître du monde, littéralement. Il devient empereur du monde. Il décrète 3 choses qui sont assez intéressantes. Plus de guerre, plus de frontières et soins et éducation gratuite pour tout le monde, pour le monde entier. Et pourquoi c'est un méchant du coup? C'est très bien ça. Ça va être un programme de base. Aussi, je trouve ça bien. Donc évidemment, tu as tous les héros qui disent c'est dégueulasse, nous on est pour le capitalisme et on va les péter la gueule à Doom. Voilà. Non, mais c'est vrai que, alors justement, c'est intéressant. Toi, tu fais une vanne, mais quels sont les arguments des super-héros pour dire bah non, non? Bah, parce que c'est Doom. Et parce mais qu'il doit avoir c'est bien. Oui, mais il doit avoir un plan machiavélique et en fait, du coup, il pense qu'il contrôle mentalement. Parce que depuis les derniers événements dans l'univers Marvel, Doom est devenu le sorcier suprême. Il a remplacé Doctor Strange. Donc, il a quand même des pouvoirs assez importants et donc, il pense qu'il s'est servi de la magie et du contrôle mental pour pouvoir contrôler l'ensemble des présidents de la planète pour qu'ils lui disent « Ok, tu as le droit d'être empereur de la planète ». Voilà, et ils vont essayer de trouver le pourquoi du comment. Et pour l'instant, dans les 2 premiers fascicules, ils font bien de la merde parce que Doom est là et il fait les choses pas si mal que ça. Il a même un gros débat philosophique avec sa nièce qui est Valeria Richards, à qui il explique que oui, effectivement, il est l'empereur parce que il estime devoir être l'empereur et que dans tous les cas, la démocratie ne marche plus aujourd'hui. Alors, dans le contexte actuel, j'ai envie de dire... Why not? Why not? Bah voilà. Ouais. C'est ça. Tenter. Hein. C'est ça. Donc, attention, ce qu'on dit, c'est absolument pas pour le RN ou machin, mais pour Doom, il y a des bons côtés quand même, ce qu'il dit dans son programme. Voilà. Mais après la transition, là. Ah ouais, je sais pas. Mais il n'y a que toi qui as pensé à ça, Benoît, non? Mais voilà, et après, il y a d'autres spin-offs. Il y a des pas des spin-offs, des backgrounds, des histoires annexes. Tie-in. Des tie-in, merci. Certains sont
complètement facultatif, on s'en branle. Il y a par exemple la Doom Academy, donc ce que tu nous avais parlé il y a pas longtemps, la Strange Academy, bah en fait ça continue, mais c'est Doom qui est maintenant, enfin pas le proviseur, mais du coup c'est toujours les mêmes élèves, mais sous le règne de Doom. Il y a les Thunderbolt, voilà, c'est des récits annexes qui sont plus ou moins intéressants. Ok. Voilà. Doom Donc a ça, c'est- vachement le vent en poupe en ce moment chez Marvel, je trouve. Ah bah, c'est-à-dire que comme il sera le méchant principal de Avengers Doomsday, Exactement. C'est là où je Exact. voulais en venir. J'ai l'impression qu'il pousse vachement le truc pour que le personnage devienne vachement populaire parce que ça va être joué par Robert Downey Jr. et du coup il va être cool en comics, il va être cool à l'écran. C'est presque un peu forcé au... Tu vois, j'ai l'impression. Ouais, après, je pense que ce genre d'histoire, c'est prévu vachement à l'avance. Et c'est un personnage, moi, que j'aime bien, parce que il peut avoir des très mauvais côtés, mais il a pas de mauvaises idées, des fois. Et là, en tout cas, les 3 idées qu'il a sorties, bah, sont pas déconnantes. Après, on verra bien s'il y a un plan machiavélique et secret derrière, parce qu'évidemment, c'est un méchant, donc il doit forcément rester méchant. Il peut pas faire le bien véritablement sur le long terme. Donc bon, ça va merder à un moment Ça va donné, quoi. merder, ouais. Le dernier qui avait dit plus de frontières, du pain pour tout le monde. Mm. Hein, il avait peut-être aussi des bonnes idées, va savoir. Je sais. Bon, bref. Toujours pas la transition, là. Toujours pas. Non, ouais. Oh là là, mais il est frileux, Red, pour la fin d'année. Tu te chopes, Ouais, non, mon petit gilet. Allez, passons maintenant à du Old Man Logan. Attends, t'avais un truc sur. Logan. Attends, il y avait un truc juste avant. Tu as parlé que de Doom War, mais tu avais Spider-Man aussi. Oui, enfin, c'était Marvel Ok. Comics, du coup, C'est en même je temps. continue. Ouais, voilà, du coup, c'est le nouveau Ok. fascicule. Enfin, ils reprennent au numéro 1, puisque ça, de Marvel Comics. Donc, du coup, je réattaque avec Spider-Man, Iron Ok, Man, d'accord. etc. Autant Spider-Man, c'est pas mal, parce qu'il y a du Pepe Larraz au dessin, etc. Iron Man, alors comme j'ai pas suivi ce qui s'est passé avant, j'ai envie de dire, là, on a un Tony Stark que tu reconnais pas spécialement et qui va aller chercher une armure qu'il a bricolée dans son garage. Ok. Ouais. Voilà. Les autres histoires, Avengers, etc., honnêtement, limite bas les couilles. Voilà. Ok. Non, mais voilà. Soyons Ouais, complétistes. Non. Complet, quoi. Oui, c'est ça. Exhaustif. Oui. C'est trop compliqué à cette heure-là. Oui. Revenons à Old Man Logan, qui est évidemment Yes. un deluxe. C'est le tome 3. Il fait 256 pages. Il y a 11 issues dedans et ça vaut 32 €, comme la plupart des deluxe. Les 2 premiers, donc c'est le Old Man Logan qui arrive sur notre planète après Secret Wars. C'est écrit par Jeff Lemire et puis il y a plusieurs dessinateurs. Et notamment dans ce tome 3, il y a Philippe Andrade Ah oui. au dessin. Tu sais, qui avait fait les festins de Oui. Rubina et qui avait fait. Merde. Le... Toutes les morts de Leila Star. Voilà, avec Ramvi, quoi. Oui. Ouais. Et ben là, il a un dessin, parce que c'est justement les planches que tu as mis, je trouve qu'on dirait du Murphy. Ah, je pensais pas que c'était Philippe et Andrade, On ça. ne reconnaît pas Putain. Philippe Andrade. Ouais. Non, mais c'est beau, Donc, quoi. c'était lui à ses débuts, et bah, c'était vachement cool. Je sais pas si c'est inspiré de l'école Murphy ou quoi, mais j'adore son Ah dessin ouais. à ce moment-là, en tout cas. C'est plus classique, parce que là, aujourd'hui, il a un dessin qui est très crayonné, très aquarelle. Là, c'est Exact. classique comics, mais c'est très, très beau, ça. Oui. Ouais. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais lu que de la merde, donc c'est pas tout à fait vrai, puisque Old Man Logan est un personnage que j'adore, donc peut-être que mon avis est un peu tronqué, mais franchement, pardon, c'est une très bonne série, celle de l'Émir. Là, il voyage un peu dans des dimensions parallèles, donc à un moment, il va se battre contre Dracula, il va se battre dans l'espace contre des aliens. Et puis il va remonter dans le passé pour revivre tous les moments marquants de sa vie, donc l'arme X, la première apparition avec le Hulk, la naissance du Phénix quand il est au Japon. Euh, Moi, j'ai pris du plaisir et quand je me remémore ça, par rapport à tout ce que j'ai lu ce mois-ci, franchement, c'est pas mal du tout. Donc moi, je Ouais. conseillerais vraiment cette série en deluxe, Old Man Logan, et on en est qu'à la moitié, puisqu'on en est au tome 24, à l'issue 24, et il y a 50 issues aux États-Unis, donc logiquement, il y aura encore 2 deluxe, voire 3. Oh, c'est cool, ça. Bonne série. Espérons que Panini, l'éditeur dont on ne doit pas prononcer le nom, pardon,
publie la fin. Parce que c'est aussi les spécialistes de on s'arrête là. Allez, passons à l'épouvantail, qui n'a rien à voir avec Batman. Non, 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 c'est une BD. Et en fait, j'ai flashé sur la couverture. Et j'ai demandé justement, on en discutait entre nous, et je demandais à Denis ce qu'il en pensait. Il m'a dit non, tu m'as dit que la couverture, ça t'attirerait pas du tout. Enfin, tu Mais connaissais ouais, pas. Et c'est en fait, l'inverse. j'y ai réfléchi, et alors j'ai pas du tout préparé mon truc. Non, moi, elle me plaît bien, la couverture. Alors attendez, Mais qu'est-ce qui t'attire dans cette couverture, justement? Un démon il faut moi, que je comprends, faut un que je démon, cherche. fait en Je oiseau qui cherche sort d'un ma épouvantail. ref. Ouais, justement, c'est intriguant parce que j'avais pas vu au départ la tête du démon. Tu vois ce que je veux dire? T'avais vraiment juste cette fumée et c'est en y faisant gaffe que tu vois que ça se transforme. Ouais, Attendez, ça peut être sympa. je cherche un truc. Je crois qu'il cherche Vas-y. son charisme, mais bon, il peut chercher longtemps. Non, il l'a pas trouvé, visiblement, non. En fait, Oui, c'est vrai, maintenant que et tu le dis, je oui. pense que c'est pour ça que je me dis, tiens, donc c'est une BD qui est sortie en mai de cette année, chez Dargo. 168 pages pour 24,50 €, dessinée par Stéphane Sénégas et scénarisée par Philippe Pelaez. Voilà, je ne connais pas ces personnes-là, mais je suis rentré dans ce bouquin et le dessin est très particulier parce qu'il a un côté très à la fois crayonné, mais presque bic par moment, donc c'est pas du tout un dessin qui peut m'attirer. Mais il y a une gestion pour autant, par moment, notamment de l'épouvantail ou de certaines zones d'ombre qui est vraiment très, très marquant et qui vient contraster avec les personnages qui peuvent être très simplistes, ou très simples au niveau du trait. Mais si je vous fais le petit pitch, on va suivre une petite fille dans une ferme qui est, isolée. Elle vit avec, son père et sa belle-mère. Elle, la petite fille, c'est une gamine qui a, je sais pas, 7-8 ans. Elle a un caractère bien comme il faut, voilà, elle va renvoyer chier, les gens s'il faut. Et en fait, elle vit sa vie, elle fait son quotidien entre, les moments à la ferme et elle va souvent sur la colline, discuter avec, cet épouvantail. Parce qu'en Je fait, elle vais attend. là-haut sur la colline. Il n'y avait pas cette bande son là, c'est pas ça, c'est pas ça. Et en fait, elle attend le retour de sa maman, puisque ça fait des années que sa mère a disparu et son papa lui dit toujours: «Mais oui, ta mère, elle va revenir, elle est partie». Et elle se dit toujours, la petite fille, que sa maman revient toujours, parce que les mamans reviennent toujours. Mais en fin de compte, on va avoir toute une histoire d'enquête, On va toute une dire ça à histoire Madame de Courgeot. non! Non, elle, Non. c'était Non, mais plutôt attends, je suis les sûr petits que cœurs. ça va faire chialer cette BD comme il est parti là. Oui, enfin, Ah c'est putain. pas faire chialer, mais c'est que on va être, voilà, sur un mélange d'enquête parce qu'il va y avoir une question d'accident, on va suivre un policier, mais on va voir les secrets de famille qui vont remonter, on va voir un peu peut-être de magie, où est-ce qu'on est dans l'esprit de la petite fille. En fait, ça fait très Tim Burton, voilà, dans D'accord. l'idée. C'est quoi les noces de merde, comment c'est le truc? Noce Funèbre. funèbre. Voilà, Noce enfin ce funèbre. genre d'histoire, c'est vraiment, tu sais pas si des fois tu es dans l'esprit de la petite fille, et tout le monde rentre dedans. Enfin, voilà, et j'ai vraiment passé un bon moment de lecture, même si le dessin au départ c'est assez particulier. Donc voilà, sorti en mai cette année chez Dargo, ça s'appelle L'Épouvantail et c'est plutôt cool à lire. Ok. Ok. Voilà. Donne envie. Est-ce que vous connaissez la différence entre une prostituée et une huile d'olive? Si t'appuies dessus, ça glisse. Non, je sais pas. Il y a un truc avec Non. l'Espagne, non. Est-ce que vous connaissez une prostituée extra vierge? Bah, quand on les kidnappe, oui. On n'est pas. Bon, bref. Non, transition toujours pas. Non, transition Non. toujours pas. Non, The Mortal Thor, j'ai juste lu il y a 3 ou 4 issues qui sont sortis. J'ai juste regardé ça vite fait en VO. Je suis plus Thor depuis assez longtemps. Et là, comme c'est un numéro 1, j'ai jeté un œil. C'est très bizarre parce qu'en fait, on suit non pas Thor, mais un humain. Donc, je sais plus comment il s'appelle. Le docteur? Non, c'est pas du tout un docteur. C'est pas son alter ego humain quand il est docteur, je sais Mmh, plus quoi là. non. Du coup, c'est un humain bon, qui est plutôt balèze, etc., qui travaille dans le bâtiment et
qui doit un peu cogner des mecs qui embêtent soit ses voisins, soit ses collègues de travail, etc. Et généralement, il a toujours un marteau dans la main. Voilà. Ok. C'est fini? Waouh. Ouais, non, mais c'est tout. Voilà. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner, où ils veulent aller, mais bon. Pour l'instant, ça m'a pas tiré. Voilà. Je vais C'est laisser Bob le Laurent. bricoleur qu'on regarde. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Et en Donc, plus, les dessins sont vraiment pas ouf. En tout cas, les planches là, désolé, mais ouais, Là, non, c'est pas terrible. Donc, mauvais bon, Disney. moi, je On vais dirait le mec laisser dans La Belle et la Bête. Le chasseur dans La Belle et la Bête. Gaston. Gaston. Oui, Gaston. Voilà. Donc, je sais pas si certains de nos auditeurs ou viewers lisent ça. Comme je disais, j'ai plus de background sur Thor, donc il y a peut-être eu des explications ou des trucs, mais en tout cas, je ne les ai pas. Ok. Voilà. Oh mon Passons Dieu. à quelque chose de mieux, hein? Oh À mon Dieu. Ultimate X-Men. Ah oui, ça donne envie. Ouais. Ultimate X-Men en deluxe, et c'est pour ça que je l'ai pris pour tester justement. 296 pages, 32 €. Oh my god. Je me suis dit, tu sais, pareil, quand tout le monde te dit, vas-y, il y a un truc, c'est trop bien, et que t'es trop hypé, et finalement t'es déçu. Là, tout le monde a dit non, faut surtout pas lire, c'est de la merde. Et je me suis dit, bah, ça va faire l'effet inverse. Les gens disent tellement tous que c'est de la merde qu'au final, ça sera peut-être pas si mauvais. Eh bah si. Ok. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne veux pas. Bah, je les ai dans les fascicules et c'est l'histoire que je ne lis pas. Je pense que j'y reviendrai pour les lire comme tu as fait, mais l'histoire me tente pas parce que c'est des gamins, etc. J'ai D'après lu ce que j'ai 3 compris. issues sur les 12 qu'il y a dans le bouquin. Ça parle pas de X-Men. Pas du tout. Bah, ça va parler de pouvoir à un moment, mais ok. L'Ultimate, c'est un truc revu, revisité, remis à jour, mais Hmm. là, ce n'est pas du comics, ce n'est pas les X-Men. What the fuck? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que Peach Momoko est très 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 connu, surtout dans les pays asiatiques, et que ça va vendre peut-être énormément là-bas. Mais sinon, incompréhension totale de pourquoi ils ont fait ça. Je suis à la recherche d'une personne qui a lu et qui a aimé. S'il vous plaît, manifestez-vous. Perdu de recherche. Ouais. Oui, mais c'est exactement ça. Qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. On a bien l'idée. Ouais. Ok. Ouais. Allez, Note mes suivant. X-Men. C'est ça. Strange. J'appartiens à la mort. Donc c'est pas récent comme. Je crois que ça a 1 an ou 2 facile. Mais bon, voilà, c'était dispo, donc je l'ai lu. En gros, Docteur Strange n'est plus là et c'est sa femme Cléa qui reprend le manteau, la cape plutôt exactement. Et elle va devoir affronter une secte. Alors anti-magie, mais qui utilise d'une certaine façon la magie pour lutter contre les magiciens. Et la quête de Cléa, c'est de ressusciter évidemment le Docteur Strange. Honnêtement, c'est pas si mal que ça. Le récit est plutôt classique, mais c'est sympa. C'est du bon Docteur Strange, mais sans lui. Ok. Une petite bonne Mais petite histoire. c'est dommage qu'il soit pas dedans, quoi. Alors techniquement, il est dedans, Dans mais sa femme sous une autre. Ah. Non, pas. Oh, Non. c'est pas Alors, pareil, ça. Non, c'est pas le même. Ah. J'ai vu ce film, mais c'est pas le même. Oui. Donc il apparaît, il est dans l'album, mais ce n'est plus lui qui est le docteur, enfin qui est le sorcier suprême, c'est sa femme. D'ailleurs, Doom est vénère, donc ça doit juste passer aussi avant Doom World. Ça expliquerait peut-être. Ok. Exactement. Donc voilà, si vous aimez les magiciens, lisez ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez Allez, aller voir des spectacles de magie dans les théâtres aussi, sinon il y a ça qui marche. c'est vrai, c'est pas faux. Alors, c'est moi. Black Monday Murders. Et là, pour le coup, c'est pas non plus récent, c'est 2018-2019. Est-ce que vous avez lu toujours dans ça l'actu. Toujours dans l'actu. Moi, je rattrape. Est-ce que vous avez lu? Moi, je l'ai lu il y a fort longtemps. Je crois qu'il n'y a qu'un album qui est sorti, il n'y a pas le reste. Vas-y, spoil la fin de ma chronique aussi, putain. Ah, pardon, Non, il y excuse-moi. a eu 2 tomes. Ok, donc je Ah passe ouais à la fin direct. En fait, ouais, il y a 2 tomes. Et le troisième, en fait, alors les 2 premiers tomes regroupent les issues 1 à 8. Il y a le 9 et 10 qui sont sortis
aux États-Unis, si je dis pas de conneries. Alors, attendez, je l'ai noté. Oui, non, Pourtant, t'en pardon. dis des conneries. Ouais, j'en dis. Non, le 8, c'est sorti. En fait, c'est par Hickman, par Jonathan Oui. Hickman et Bon, Tom allez, vous m'oubliez. Coker. Ouais, non, alors c'est clairement pas pour toi. Et en fait, le 9 est écrit, enfin, tout est écrit, mais le 9 et 10 sont dessinés, mais D'accord. voilà. C'est pas Pas publié. sorti, et ça va faire 5-6 ans maintenant qu'on attend, quoi. Bah, en même temps, tu veux qu'il publie comment de Zichou? Il a tout écrit, visiblement, en plus, Hickman. Mais c'est-à-dire qu'il y a une suite après le 10, tu crois? Ah oui, oui, c'est censé continuer encore. Donc c'est même C'est pas censé. sorti aux États-Unis. Non. Ah oui, donc Urban attend Ah aussi, bah en non, fait. c'est pas la faute d'Urban pour le coup. Voilà, non, Non, c'est non, juste que ça sortira jamais, et puis c'est tout. voilà. Et là, ça me fait chier. Pour vous le résumer, avant de vous faire le Allez, speech, vas-y. ouais, en fait, c'est irrésumable, mais Ouais. pour vous donner envie ou au contraire ne pas y aller, Ah bah j'ai eu oui. l'impression de voir quoi? Mais tu peux pas dire, je vous donne envie d'un truc qui a pas de fin. Allez-y, les gars, foncez, il n'y a pas la fin. Vous allez voir, Oui, c'est génial. mais moi j'ai pris un pied à lire ça, mais clairement, Mais est-ce en que t'es fait, pas frustré de pas avoir la fin? si, C'est comme si tu es en train de te branler à fond, là. À fond, à fond, à fond. Et puis tu sens la sauce qui vient, tu vois, la moutarde, elle est là. Et d'un coup, bah tu t'arrêtes. hein, je veux Tu toujours peux pas la pas dire aux gens, transition faites ça, vous dans allez la voir, série. c'est cool, vous allez prendre du pied. Non. Eh, t'as aimé le moment pendant que. Oui. Voilà, tu vois le. Voilà. En fait, j'ai eu l'impression de voir un petit peu la genèse de James Tannion, puisque Mm. dedans, j'ai eu l'impression de voir les prémices de Department of Truth, putain, impossible à dire, des prémices de même World Tree, de tout cet univers-là, euh, de, de, de tout ce qu'il a pu faire après, alors que c'est pas lui. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est vraiment pour ça que j'ai aimé, parce que, alors autant Benoît, il kiffe la géopolitique, moi je pense que j'aime quand c'est du sociétal. Et là, avec un côté complot, là on est complètement dedans, puisque on comprend que le monde est dirigé par l'argent, mais pas par l'argent, ce que tu as sur ton compte en banque, mais l'argent en tant que pouvoir. Et à chaque fois, ce sont des petites sociétés qui arrivent, et des gens très réduits, qui arrivent à maintenir leur pouvoir toujours plus. Il y a du sacrifice humain, il y a des théories du complot, il y a peut-être un côté démoniaque derrière, il y a une enquête policière. Enfin, c'est irrésumable. Clairement, je peux pas vous le résumer, mais c'est génial parce que tu vas suivre les grandes arcanes à la bourse, qui vont être associées à des théories sur des gens qui vont aller buter des traders pour pouvoir continuer à vivre leur train de vie. Tu as des enquêtes qui sont menées, tu as potentiellement les enfers. J'ai mal à la tête. Oui, c'est pas pour toi. Mais clairement, si vous aimez Department of Truth, et peut-être que si vous n'avez pas lu ça, franchement, allez-y. Et le dessin est magnifique. Voilà, Ouais. Oui, Tom Coker, c'est le, magnifique. le dessin est beau et la couverture donne même envie. Et oui, clairement, c'est Mm. pour ça que j'y suis allé. Et Mais c'est vrai franchement, que là, 2 tomes, et je vais essayer de lire. J'ai pas lu en 9 et 10 en VO. Pour le coup, je suis pas sûr d'arriver à le lire en VO parce que ça reste Hickman. ouais, Et déjà en français, c'est compliqué, ouais. Ah ouais, tu te fais des flashbacks, tu pars en Puis avant, en même, arrière. j'ai pas envie de te faire mal, mais tu veux lire le 9 et 10, t'auras envie de lire la suite qui n'existe pas. Mais peut-être. Mais en tout cas, voilà, le monsieur Cooker a expliqué que lui, il avait dessiné le 9 et 10 et qu'il attendait la suite. Mais ça va faire plusieurs années, donc. Ils sont fâchés, on sait le fin mot de l'histoire Et ou pas? j'ai fouillé sur des forums, je n'ai rien trouvé. La seule explication, c'est que Hickman fait trop d'histoires partout. Et c'est possible aussi, ouais. Ouais, s'ils pouvaient arrêter de faire de la merde chez Marvel et qu'ils terminaient ton histoire de Black Monday Murder, là, ça Mais m'arrangerait. complètement. Mais donc, enfin voilà, c'est chez Urban, en Urban Indies. Et vraiment, j'ai passé un bon moment de lecture. Et je pense Voilà. qu'avec Hickman, le problème, c'est que c'est un architecte et il veut vraiment construire des trucs. Et le problème, c'est que si après tu donnes une feuille de route comme ce qu'il a fait sur les X-Men, il te donne une feuille de route en disant voilà, il faut que ça passe par telle étape, telle étape, telle étape. Mais entre les étapes, tu peux faire de la merde aussi. Et c'est ce qui se passe, je pense, aussi avec l'univers Ultimate. Moi, C'est. je pense que le problème avec Hickman, c'est Hickman. Ouais, Mais ouais, ça peut ouais. aussi. Mais c'est ce que tu dis, c'est un architecte. Là, sur ce bouquin-là, c'est complètement ça. C'est un univers. Ah oui. Enfin, il fait des dizaines d'années. Il construit un machin énorme. Enfin, ça pourrait ne pas s'arrêter. Et
Je sais pas si c'est ce qu'il a jamais de fin, en fait. Donc ça, c'est un peu un problème. C'est possible aussi. C'est Ouais. dommage. Voilà. Allez, Magic Next. Order, tome 5. Alors toi, tu l'as lu aujourd'hui, Denis? J'ai fermé le bouquin il y a un quart d'heure, je viens de le terminer. En fait, aujourd'hui, je l'ai acheté là ce matin, et du coup, je me suis dit, bah, je vais me retaper les 4 premiers pour être vraiment à fond dedans et enchaîner avec le 5e. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que Red, t'as fait justement la semaine dernière, t'as parlé des autres Magic Les Order. 4, ouais. Et tu me disais à un moment, ouais, c'est trop facile parce que elle est censée être morte et puis elle revient, elle dit, ah ben je vais pas vous Le révéler machin de mon l'évasion, truc. quoi. C'est ça. Et j'y ai repensé à ce moment-là, je dis putain, c'est vrai, c'est vrai que C'est c'est pas abusé, fait quoi. chier pour le scénario. Elle est morte? Ah bah non, c'est une magicienne. Ouais. Tada, hein. Mm. Alors, Alors, on va Benoît, tu l'as résumer. lu, le 5? Ouais, je l'ai lu. Ok. Moi, je l'ai pas lu encore. On Eh va te ben, dire un on petit. va te dire quelque chose, Red, même si t'as lu les 4 premiers, même si je peux comprendre que tu es un peu complétiste, ne lis pas le 5. Voilà. Ah ouais. Alors, on va résumer déjà un petit peu l'intrigue. Donc, Ah ouais, je suis Cordelia, impatient c'est ça? d'entendre ton. J'aimerais savoir comment tu résumes ce truc. Alors, Cordelia, qui est donc la Cordelia Moonstone, si je dis pas de bêtises, Oui. donc est toujours la chef de l'ordre de la magie. Et l'ordre de la magie est très affaibli suite au dernier tome, et donc du coup, elle est en train de former des novices. Et donc, étant donné qu'elle est affaiblie, il y a une secte de méchants magiciens qui complotent pour la tuer, parce qu'ils ont aussi d'autres dessins derrière, mais je ne vais pas spoiler. Voilà. Ok. Moi, je pense qu'il faut dire les termes dans la vie, puisque je suis quelqu'un qui dit les termes. Le tome 1 est excellent. Le tome 2 est très cool. Le tome 3, 4, 5, c'est de la merde. C'est de la merde. Et on atteint le summum avec celui-là. C'est Ouais. moche et le scénario est nul. On dirait du Hickman. C'est de la merde. Non, Il y a un non, moment. là, honnêtement, au niveau du scénar, c'est très très mauvais. Tu te demandes même si c'est Bah, c'est ce que je viens de dire. On dirait du Hickman. Millard. Non, non, mais pas du Hickman, mais t'as l'impression, tu Ça te part demandes dans même si toutes les c'est directions. Millard qui l'a écrit, quoi, parce C'est que exactement ça. On dirait pas du Millard. On dirait du non. Hickman. Mais on dirait pas du Millard tellement c'est mauvais. Il y a C'est une Ouais. fou. bonne idée. Une très bonne idée dans ce tome, c'est lorsqu'elle est endormie et qu'elle est dans son imagination, elle a l'impression d'être une autre personne. Tu te rappelles de ce moment au début? Ouais. Eh ben En j'ai fait, j'ai trouvé trouvé, ça nul, moi. j'ai trouvé que c'était le seul truc bien et je me suis dit, putain, si on pouvait creuser là-dedans pendant tout le tome, ce serait pas mal. Mais ça s'arrête très vite. Euh, je ne comprends pas qui est le méchant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire. Le sort de twist final est nul. Je n'ai rien compris. C'est Bah, nul, c'est nul, c'est nul. En plus, il y a eu Big Game entre le 4 et le 5. Il n'y a aucune incidence, on n'en parle pas, on s'en fout. C'est nul, Millard! Putain, arrête d'écrire, je t'en supplie. T'as fait très bien ta vie jusqu'à présent, t'as fait des beaux comics. Va faire des Playmobil, fais autre chose, arrête, c'est mauvais. Tout ce que t'as fait depuis Big Game, c'est de la merde. If you listen to me, Mark Millar, please stop writing right now, you motherfucker. non, mais ce qui est nul dans ce tome, c'est voilà toute C'est ce tome. l'intrigue. C'est le tome complet, C'est le effectivement, tome. puisque non mais sur tous les autres, les 2 premiers, au minimum les 2 ou 3 premiers. Non, les deux. euh, Deux. Je les ai tous relus, je peux te dire que les deux sont bien. À partir du 3, le dessin devient mauvais et l'histoire est mauvaise. Alors, le 4, le dessin est beau. Le dessin est Oui, beau au 4. c'est le seul truc qui sauve le 4. Oui. Voilà. Mais bon, bref, c'est le personnage principal. Normalement, elle arrive à s'en sortir à chaque fois par des pirouettes, etc. Parce qu'elle est hyper puissante, parce qu'elle en fait, elle a détourné les codes de la magie puisqu'elle a lu des grimoires qu'elle n'aurait pas dû lire, etc. Donc voilà. Donc c'est quand même l'héroïne principale et elle se sort de toutes les situations. Là, dans ce tome-là, c'est une demoiselle en détresse. Ouais, Et c'est c'est pas très. le... Non, pas l'idée, c'est quoi. extrêmement chiant. Il y a un espèce de chevalier qui vient la sauver tout au long de l'album. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant, sur les épisodes d'avant. Donc c'est excessivement con, parce que d'un coup, il sort. Alors, c'est de la magie, je suis d'accord, mais il sort du chapeau pour dire ouais, voilà, c'est lui. D'accord, ok, mais bon. Ok, pourquoi pas. Et il la sort de toutes les situations possibles. Elle est constamment pris au dépourvu par ses ennemis et tout. Donc c'est chiant, on retrouve pas le personnage. J'ai eu même C'est du pas mal lui. à reconnaître le personnage principal. Voilà, Et là même on a la. physiquement, au-delà du dessin Ouais. qui est vraiment pas terrible, hein, soyons francs, la moitié du bouquin, elle a des lunettes.
On ne sait pas pourquoi. Elle joue Lara Croft, elle a des lunettes rondes comme ça. Mac Lesguy. Pourquoi? C'est jamais expliqué, c'est juste elle a des lunettes la moitié de l'album. Vas-y. Voilà. What Donc, the fuck? Et là, la page où elle fait une omelette, ouais. mais tout est risible. Moi, elle dit bah on va trouver les méchants grâce à une divination dans l'œuf. Et l'autre il dit mais pourquoi tu sors l'œuf dans le bol là? Eh oh, je suis magicienne, hein. C'est vraiment Ouais, ce qui marquait. non, mais cette Oui, oui, excuse, oui. elle est bidon, quoi. Faut arrêter. Enfin, Non, mais Je suis une surtout qu'ils magicienne. ils ont des pouvoirs de fou dans les tomes précédents. Et en fait, là, ils s'en servent pratiquement pas dans cet album-là. Le coup des prisons, enfin, des dimensions, des machins. Enfin, ils ont vraiment des pouvoirs assez fantastiques, quoi. Et là, il y a rien. Il y a rien. Elle se fait avoir comme une bleue en permanence. C'est super chiant. Et le passage dont tu parlais, Denis, en gros, en fait, il l'enferme dans une illusion où elle croit être dans un hôpital psychiatrique. Et justement, une personne normale qui pense être une magicienne, etc. Et moi, je me suis dit, d'accord, en fait, Mark Millar, là, pour le coup, il a regardé tous les épisodes, toutes les séries des années 90. Généralement, tu as un épisode c'est qui se vrai. passe dans un hôpital psychiatrique où voilà, c'est dans Buffy, tu l'as, dans Ah tout. ouais, mais ça aurait été cool plutôt que le reste de cet album. Alors, d'accord, mais fais-le jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, C'est oui, moi je pensais que ça Pousse allait le être truc. l'album comme Ouais. ça et qu'elle allait voilà, devoir trouver une solution pour sortir de cette merde. Mais c'est non, ça. c'est réglé en 3 Voilà, pages. Oh, bah, en fait, non, elle se réveille parce que le fameux chevalier vient la sortir. voilà. Quoi? C'est le pitch quand même d'un des, je crois, jeux vidéo de Darkness où c'est que ça pendant tout le jeu vidéo. Donc, tu vois, ça m'a fait penser à ça et du coup, ça m'a complètement sorti du truc et je me dis, c'est nul. C'est Et nul. pardon, dernière critique encore une fois. C'est quoi cette couverture? Ouais, Ah j'avoue. oui, Autant les couvertures pourquoi d'habitude celle-là? sont cool, mais couverture avec un œuf cassé dans la main? Quoi? Ouais. Mais non, mais tu la comprends même pas. Il faut avoir lu le bouquin pour comprendre la couverture. Parce que Et sinon, puis, honnêtement, moi, je me demandais ce qu'elle avait dans la main. et Et, puis c'est et moche. J'ai cru que c'était ouais, une crevette, moi. Eh ben, oui, c'est un oui. œuf. La seule couverture que je trouve un peu jolie, c'est celle-ci. Voilà. Qui pourrait aller en cover. Mais après, il y en a quoi? Il y en a 2 autres qui sont en fin de l'album. Elles sont nulles. Puis la fin de Oh, l'histoire, elle est nulle aussi, quoi. elle est nulle. Tout est, en fait, dans l'album, Tout est tout est nul. nul. C'est Voilà. fou. Il aurait dû s'arrêter vraiment, vraiment à un tome. Et le deuxième est cool parce qu'en plus, il est très bien dessiné. Mais... Mm. Et en relisant, je me suis dit juste un truc. Je sais pas si vous vous souvenez. Bon, maintenant, il y a prescription. On peut parler du tome 1. Mm. Le méchant est méchant dans le tome 1 parce que sa fille est morte. Oui. Elle a le pouvoir de ressusciter les morts. Pourquoi elle a jamais ressuscité sa nièce? Pourquoi? Parce qu'il faut tuer quelqu'un. Mais il y a tellement de méchants ou de condamnés à mort aux États-Unis, t'en prends un qui va mourir, tu le tues et tu ressuscites la nièce. Fini! Mais parce que c'est l'ordre de la magie, ils peuvent pas. Ils veulent Eh pas ben, elle le fait. intervenir. La preuve, c'est qu'elle le fait à la fin. Elle dit bon bah tu sais quoi, on le fait alors en fait. Fin. Là je me suis dit, Oui, ah mais finalement, en faisant ça, c'est tout ce qu'elle a fait qui va enclencher les tomes 2, 3, 4, quoi. Mais Elle aurait pas fait ça, ça aurait pas fait la suite. oui bah ça serait pas plus mal du coup. Oui, c'est pas faux, Ouais. en fait. Ouais. Moi, j'ai peur pour Huck 2 et le reste. Hein. Oh, n'aie pas peur, je te l'annonce déjà, c'est de la merde. Plus besoin d'avoir peur, tu le sais déjà. Ah ouais, enfin, vu ce qui sort, enfin, Nemesis Reloaded, non, pas Reloaded, Rogues Gallery, Mais et vraiment, quoi, ouais, il doit se contenter de faire des tomes 1 et de faire des bons tomes 1. Mais qu'il arrête les suites tout de suite, toutes les suites, tout ce qu'il fait ensuite, c'est nul à chier. Millard, c'était bon, n'arrêtez pas de dire ça devient moyen. Il a atteint le fond du panier. Il était dans mon top 5, il arrive dans le fond du panier. Tu fais de la merde. Je suis vraiment dégoûté qu'il ait gâché cette série que j'adorais. Ah ouais, vraiment. Ouais. En prenant des dessinateurs de plus en plus inconnus ou mauvais, faut le dire. Putain, il avait que des tueurs. Il avait Pepe Larraz, il avait Capullo, il avait Olivier Coipel, il avait que des tueurs. Et là, maintenant, il prend des. Il faut respecter le dessin de tout le monde, hein. On va dire que je suis très, très Bah, c'est pas catégorique. dégueu, c'est pas dégueu comme Bah, dessin, moi je trouve ça pas si mal. moi, je trouve C'est ça pas pas. dégueu, mais c'est sûr que si tu compares voilà, à Oui, Coppel, machin, avant, tu te dis, bah, non, ça va pas avec l'univers. Le C'est ça le pire problème. dessinateur de la série, c'était le 3. le 3. Oui. Mais ça Ouais. changeait de style, ça changeait complètement de style. Ok, bon bah je le lirai d'ici peu, mais Non, je vraiment, reviendrai pas dessus. c'est un conseil d'amis. Pour une fois, on va être sympa avec toi. Ne le lis pas, ça n'apporte rien en plus. T'as même pas besoin Non. de savoir ce qui se passe. Oui, mais bon, à temps perdu. Allez, Allez, encore de la continue. merde. Ultimate Voilà. Black Panther. Ultimate Black Panther, encore un truc que j'aurais pas dû lire et que j'ai pas lu jusqu'au bout d'ailleurs. C'est également un Deluxe, donc c'est 32 €.
et c'est 272 pages, donc un peu plus petit que Ultimate X-Men. Et pourtant, comme Ultimate X-Men, je n'ai pas réussi à finir. Je ne me suis pas attaché au personnage, ça m'a pas intéressé. Et quelque chose m'a énormément étonné pour l'univers Ultimate qui est censé être un petit peu différent, un nouveau début. Bah, c'est le Black Panther normal en fait. J'ai pas remarqué vraiment de différence. La Bon, seule pas. différence qu'il y a, c'est qu'en fait, il lutte contre Khonshu et Ra. En fait, il lutte contre Moon Knight. Voilà, c'est un peu l'ennemi du Ouais, truc. En tout voilà. cas, au début, hein, dans les Ok. 4-5 issues que j'ai lues seulement. Ah non, non, mais ouais, c'est ça. C'est Et, ça. euh, et du coup, j'en suis arrivé à la conclusion que je n'aime pas du tout ce nouvel univers Ultimate, en fait. Hmm. X-Men, c'est naze. Black Panther m'a déçu. Ultimate Invasion, en tout cas en Deluxe, n'est pas complet, j'ai pas tout compris. Et Ultimate Spider-Man, c'est sympa. Mais on est très très loin de la révolution de l'ancien univers Ultimate. Et Ah là, oui. c'est déception sur déception. Faut dire les termes. C'est de la merde. Voilà, c'est tout. Sors-moi ton Jean-Pierre Coff de partout pour l'univers Ah, pardon. Ultimate, là. Putain, je suis pas prêt. C'est de la merde. C'est de la Non, merde. mais là, le seul truc qui est un peu intriguant dans dans ce truc Black Panther, c'est qu'ils te disent que le vibranium dont est conçu l'ensemble du pays du Wakanda, en fait, alors je spoil, hein, je suis désolé, mais je pense que tu m'en voudras pas, Denis, euh, a une espèce, a un esprit, une âme. Et dans les derniers tomes dans le dernier fascicule que je viens de lire, ils arrivent parce qu'il y a la Doctor Strange, on va dire, de l'univers Ultimate qui est dans cet univers de Black Panther et qui extrait l'esprit ou l'essence du truc qui est dans le vibranium. Et évidemment, c'est un démon, donc il fait péter tout le vibranium, donc il fait péter tout le Wakanda, etc. Hmm. Ça pouvait pas juste de la caillasse, quoi. Enfin bon, je sais, ils ont voulu faire un truc, mais c'est pas intéressant. Et une dernière chose que, avec cet univers Ultimate, qui n'aurait jamais dû s'appeler ainsi, on n'arrête pas de le dire, mais c'est tellement vrai. Il y a Ouais. une autre chose qui me rend complètement fou, enfin bref, je comprends pas, c'est pourquoi savoir que ça se termine au bout de 24 épisodes. Pourquoi se faire chier, engager des artistes, essayer de créer un nouvel univers incroyable pour qu'on dise de toute façon dans Puis, 2 ans c'est terminé les gars, donc on s'en fout. hmm. Bah non. T'imagines si l'ancien univers Ultimate n'avait duré que 2 ans à côté des pépites qu'on serait passé? Ouais, là, honnêtement, vu la qualité du bordel, c'est pas Ah très bah grave, hein. non, c'est pas grave que ça s'arrête. Mais quel dommage d'avoir gâché ce nom. Oui. Ouais. Bah oui, mais bon. Et ça aussi, Donny quoi. Cates, il faut qu'il arrête la moto. Euh, T'es sûr que c'était en moto? je crois, non? Je Il s'est sais pas pas. fracassé en moto? Je sais plus. Il y en a Enfin, qui sont dans la route, mais je ne sais pas dans quelle bagnole. je sais plus. Bon, bref. Hmm. Il s'est pris pour James Dean, quoi. Alors, il était en voiture, James Dean, du coup. Oui, bon, ben voilà, mais comme je sais Il pas s'est pris si pour c'est la Coluche, tu moto. voulais dire. Ouais, ou l'un ou l'autre, quoi. Enfin bon, vous m'avez compris. Putain de camion. Ou de virage, je sais pas. Enfin, je sais pas. Oh, mettez vos casques, c'est important, la sécurité routière. Parle-nous de Grit. Grit, c'est juste un petit album que j'ai. Il y avait des soldes chez Comics Initiative, donc du coup, je me suis dit, oh, pourquoi pas, ça valait pas très cher. Ça fait 4 émissions que tu nous parles des soldes chez Comics Initiative. Je pensais que ma femme était une accro au solde, mais j'ai trouvé pire en fait. Mais que chez Comics Initiative. Il y a que eux qui font les soldes de Non, toute façon. et chez Bliss aussi. Ouais. Ah, alors, il y avait la. Qu'est-ce qu'ils se font chez Bliss tous les ans? Oui, c'était la braderie. La braderie. Il y a la braderie de chez Bliss. Du coup, j'ai acheté 18 comics. Et puis, il y a Oui, les soldes chez Comics Initiative. Et c'était voilà, le bah, je Black suis tranquille Friday. pour un an. C'était le Black Friday, exactement. Voilà. Mais c'est bien, Euh, tu as raison, tu as raison. Exactement. Donc voilà, ce Grit, très rapide, c'est un espèce de chasseur de monstres. Et c'est une petite histoire qui a pas vraiment. Enfin, c'est un début et une fin. Mais c'est un mec qui va chasser des monstres et qui va buter un espèce de démon qui prend possession des gens. C'est gore, c'est sale, c'est irrévérencieux, ça coupe des têtes, ça coupe des bras, ça. Voilà. Ça se lit très très vite, c'est court, mais c'est fun. Ok. C'est pas plus que ça. Petit moment plaisir. Exactement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oui. Alors, putain, je lis des trucs, moi, en ce moment. Et ouais, j'allais te dire, mais ça va en ce moment, Ouais, Ben? non, mais en fait, les comics m'intéressent absolument pas, là, en ce moment, ce qui sort. Et bah, du coup, je suis allé fouiller partout tes BD.
Et donc une Ouais, BD qui mais est même, tu sortie. lis des trucs, mais il y a plein de trucs de BD cool, mais vraiment, le dessin est chelou de ce que tu choisis. Oui, et je sais pas, alors que d'habitude je fais 2 pages, j'ai fait et bah, là je me suis pris d'affection à l'histoire en fait. C'est sorti en mai de cette année, donc c'est 160 pages et c'est sorti chez, Futuropolis, c'est ça. C'est 2 artistes et 2 jeunes artistes qui avaient gagné un concours de BD c'est le prix, Raymond Blanc, si je dis pas de conneries. Raymond Barre. Pardon. Raymond Barre, non, Raymond Blanc. J'en sais rien, bon, on s'en fout. Et ils ont fait une nouvelle collaboration. Et je sais, décidément, je sais pas comment résumer l'histoire, mais en fait, on va suivre un retraité qui est parti euh, faire sa fin de vie en Suède. Sa femme est morte, donc il est tout seul, il passe son temps à peindre. Tu vois qu'il a une vie très rustique, très monotone. Il va se baigner dans les lacs en Suède, il a un petit coin. Et en fait, un Tout jour, il y a nu. un... oui, tout nu. C'est un autre élément de l'histoire. Et un jour, il y a un type qui est plus jeune qui vient camper en fait sur son terrain. Mais parce qu'en fait, ce type a une galerie d'art en France et il souhaite absolument que cet artiste, qui a jamais été réellement publié, vienne en France faire voilà, être exposé dans la galerie. Et donc, il insiste. Mais en fin de compte, toute cette histoire, c'est que on va découvrir une histoire d'amour qui se crée entre ces 2 personnes et surtout on va questionner la 2e vie ou 3e vie que peuvent avoir, les retraités justement en assumant peut-être, d'autres facettes de leur, vie, de leur personnalité, leurs secrets. Donc c'est une tranche de vie sur, ce retraité qui était un peu bourru et qui finalement, à l'aune de sa vie, va redécouvrir d'autres choses. Putain, Et ça se lit. c'est un Pardon? scénario pour Clint Eastwood, ça. Il y a pas assez de chinois et de flingues. Non, c'est tout calme en fait, il y a pas de c'est une tranche de vie, il y a pas de rebondissement particulier, c'est pas violent, c'est pas un comics. C'est une petite histoire, ouais, sentimentale, bref, petit moment sympa Et à lire pourquoi avec les une oies cendrées? parce qu'il peint beaucoup ça en fait, Ah, ok, ok, ok. depuis sa fenêtre, et il dessine après aussi des gens tout nus. Ok. Pas de Bah, jugement. voilà, non, mais voilà, c'est une histoire qui est sympa, tu lis ça, un plaid, un chat et une tisane et puis, tu bien, quoi. Donc Je pense qu'il est vraiment temps ah qu'on putain, prenne Red et qu'on fasse une petite sortie avec lui parce que allez, filez-moi d'autres il a trucs la à lire, quoi. dépression qui lui pend sous le nez. Je lis ce que je peux. Oh mon Dieu. Qui a lu ça? Moi, Là, c'est pas moi. Grégory Sand. Grégory Sand, bah, c'est toujours avec mes petites Black Friday de Comics Initiative, hein. Du coup, Alors, on a un j'ai. gars qui aime plus le comics et un gars qui a plus d'argent. Du coup, voilà où on C'est se ça. retrouve les mecs. Il y a plus de Marvel, plus de DC, il y a plus que du comics initiative en solde et des mecs à poil qui se baignent dans des lacs en Suède. Voilà où on se Des vieux, retrouve. des, Bravo. des vieux à poil, des vieux à poil. Les Non, mais c'est vieux à important. poil, les jeux. Donc, j'ai Oh réussi à bordel. choper une couverture collector de Laurent Lefebvre en plus. Donc c'était cool. L'histoire, c'est l'histoire du roi des rêves, qui en fait est un espèce de protecteur des rêves des gens. Donc ça, c'est un peu classique. Et il va y avoir des événements où on va essayer de le tuer. Ses fils notamment qui vont essayer de le tuer, qui ont été enfermés, qui viennent un peu se venger, puisqu'il y a une histoire qui est assez lourde derrière. Et il y a un autre fil rouge sur tout le long de l'album avec d'autres méchants, etc., qui cherchent à s'approprier le pays des rêves. Donc on n'est pas du tout dans du Sandman Ok. classique, hein, c'est vraiment une réinterprétation d'un autre personnage, plus dans la mythologie grecque cette fois. Donc honnêtement, j'ai pris plaisir à lire cet album qui est de Mobias, voilà, et dessiné par Billard, pas le jeu, hein. Et c'est, on va dire, le point faible de l'album, c'est le dessin. Parce que vous le voyez peut-être un petit peu et encore pas vraiment. Si, on voit, on voit. Mhm. C'est le problème de ça, c'est on dirait du webtoon en termes de dessin. Bah, à droite, on Et À dirait un droite, dessin. À mais à droite, on dirait gauche, un. qu'est-ce que alors c'est? Avec deux, tu me diras.
Bah, c'est le même artiste, mais il y a un peu Ah de ouais, non, style mais différent selon à gauche, il venait de faire un AVC, c'est pas possible. Bah, il y a un peu plusieurs styles aussi selon les moments où ça se passe, Ah etc. ouais. Mais la plupart de l'album, c'est vraiment style webtoon en termes de dessin, et c'est vraiment ce qui dessert l'album. Et c'est dommage parce que l'histoire est hyper intéressante, et c'est l'auteur en fait, il a écrit ça parce que justement il se rendait compte qu'il avait du mal à ce que ses enfants s'endorment. Et donc du coup, Oh, tiens donc, ça existe? il a voulu écrire une histoire justement pour aider à Assommante. s'endormir, etc. Même si je lirais pas ça à ma fille, honnêtement. Non, et il y a des flingues, tu lis 2 pages à tes mômes, ils dorment plus du tout jusqu'à 18 ans. Enfin, c'est complètement con. Ah, il est divorcé, c'est sa femme qui a la garde. Et c'est Ok, d'accord. ainsi que tout le monde est mort. Bonne nuit. C'est ça. On a trop de souffrance. Comme papy, tu vois. Donc pendant la guerre. Ok. Donc non, mais voilà, honnêtement, l'histoire est vachement bien et j'ai pas lâché le truc, mais c'est vrai qu'au niveau au niveau du dessin, ça vaudrait presque le coup, et je suis désolé pour le dessinateur, mais ça vaudrait presque le coup de le redessiner intégralement. Par quelqu'un d'autre, Par s'il vous quelqu'un plaît. d'autre. Non, mais par quelqu'un d'autre. Je suis désolé, c'est vraiment. D'habitude, je dis pas ce genre de choses, mais là, au niveau du dessin, c'est vraiment pas terrible. Ça Après, de toute dessine. façon, les gens nous connaissent, nos avis ne concernent que nous. Nous ne sommes Évidemment. personne et on ne sait pas dessiner non Ah plus, donc oui. voilà, on n'a rien à dire. On Mais se on permet de dit ce juger, qu'on justement. pense. Voilà. Bon, ben voilà, pour cette fin d'année, c'était quand même pas très ouf, mais Mais ça je pense que c'est résume un bien l'année, résumé. justement, et on va Ouais, en parler dans un épisode où on va faire un peu c'est ça. une Un bilan. conclusion de cette année 2025. Tournons la page. Allez, Spoiler, va y avoir du Jean-Pierre Coff. C'est ça. possible. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao. À bientôt.